Bienvenue à toutes et à tous. Donc je vais essayer de faire une petite exhortation, présenter une petite exhortation en rapport avec le début de la lecture que nous avons fait en 2 Timothée chapitre 2. C'est pour ça que j'ai demandé au moins qu'on lise les quelques premiers versets et puis d'autres passages de la Bible en relation avec ça. Mais j'aimerais faire un petit peu les liens avec les différents écrivains, différents témoins de la parole, et voir comment les paroles s'harmonisent les uns avec les autres. J'ai clôturé il y a quelques temps, j'avais décidé de lire l'Ancien Testament, et c'est la première fois que je lisais l'Ancien Testament, en 40 ans, vraiment de la première lettre à la dernière lettre. Je pense que je n'avais jamais fait ça. Et puis maintenant, je commence le Nouveau Testament. Et cette semaine, j'ai lu en Luc, le début de l'évangile de Luc. Et c'est intéressant ce qu'il dit, Luc. Il écrit à Théophile. Et on voit un petit peu le pourquoi et le comment de son évangile. Et si vous lisez dans le début de l'évangile de Luc, il dit quelque chose d'intéressant. Parce que comment la Bible nous est parvenue, avec ces témoins au premier degré qui ont vu et entendu ce que Jésus a dit, a fait, et ont transmis ce message-là. Et Luc, il dit dans le premier chapitre, verset 1, il dit « Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont transmis, ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Ça fait plaisir d'entendre que Luc s'est investi dans des recherches. Il a vu certaines choses, il a entendu certaines choses, il a recherché, il a interviewé, je dirais, comme on dirait aujourd'hui, ceux qui ont été témoins, qui ont entendu aussi, peuvent témoigner parce qu'ils ont vu. Non pas ils ont entendu dire, ils ont vu. Ils ont entendu des choses directement de la bouche du Seigneur et des actes que le Seigneur a fait. Ça fait du bien. Ce n'est pas des oui-dire, ce n'est pas des j'ai entendu, je crois que. Il veut transmettre à Théophile la certitude des choses certaines à 100%. Et il nous transmet aussi ça à nous. Ça fait plaisir. Si je vous demandais à chacun de vous remonter 2000 ans en arrière et être témoin d'une scène de paroles ou d'actes de notre Seigneur Jésus, qu'est-ce que vous choisiriez? Vous direz des choses différentes. Vous savez, c'est la machine à remonter le temps. Voilà, vous êtes contemporain de Jésus et vous allez le voir, vous allez l'entendre un jour. Qu'est-ce que vous choisiriez? Je te pose la question tout à l'heure. Je pense que peut-être ce serait ma réponse à moi, ce serait le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, eh bien, il y aurait d'autres choses aussi. Le sermon sur la montagne, en tout cas les discours, dans les discours, ce serait, à mon avis, celui-là. C'est dans Matthieu chapitre 5, 6, 7. Et là, ce qui se passe, c'est que dans la scène qu'on voit là, on voit qu'une grande foule, il a fait des miracles, les gens sont intrigués, les gens sont peut-être recherchent aussi un miracle de la part du Seigneur, et il parle avec autorité, qu'il est dit.
Il parle avec autorité. Il vient d'une famille humble, manuelle, je dirais, et il parle avec autorité. Et même les docteurs de la loi sont intrigués. Et sont même fâchés de la paix. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils cherchent à l'anéantir. Il va pas, comme ce petit personnage-là, il ne va pas monter au-dessus de nous. Peut-être pensait-il. Et dans le sermon sur la montagne, on voit que cette foule le suit et Jésus va monter sur la montagne et il va prononcer ce discours. Ce discours. Et puis les disciples viennent et ils les enseignent aussi. Et il y a dans ces disciples-là ceux qui ont entendu et qui transmettent justement ces évangiles. Hein? C'est comme ça que ça s'est passé. Et dans ce discours, en Matthieu chapitre 5, 6 et 7, il y a des choses qui provoquent la curiosité, qui provoquent parfois le rejet. Non, je ne vais quand même pas faire ce qu'il demande là, parce que moi, je veux un Messie qui vienne nous sauver, par exemple, hein, qui est de cette autorité, de cette main romaine qui vient nous commander. Et puis, voilà, différentes réactions. Et sur cette montagne de Galilée, eh bien, il y a ce discours qui va être dit. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on entend des discours, que ce soit à la télévision, que ce soit autre part, c'est souvent des personnes avec une certaine éloquence, avec des mots qui sont bien choisis, parfois difficiles à comprendre. Et lui, il va parler d'une manière différente. Il va parler avec des mots d'amour, avec des mots d'humilité. Qui vont provoquer, donc, comme on l'a dit, l'attention, qui vont provoquer la curiosité en tout cas, et l'appréciation ou pas, ou le rejet. Parce qu'il y a une grande foule de cultures, d'origine et de statut social différents. Donc ça va être vraiment le grand mélange et la grande variété de réactions. Et ce jour-là, il va prononcer un discours vraiment étonnant, gênant pour certains. Alors je ne sais pas comment nous aurions réagi. Hein? Comme dirait Goldman dans sa chanson, on ne sait pas comment on aurait réagi, même dans des moments au courant des personnes. En tout cas, ça réagit une variété il y a une variété de réactions qui naissent suite à ce discours-là. Il dit par exemple, selon lui, que la haine d'un homme contre son frère équivaut au meurtre. La haine contre mon frère équivaut au meurtre. Il y en a qui déjà là sont à moitié assommés. Et j'entendrai ça moi, pour la première fois. Moi, j'ai eu des moments de haine. Heureusement, pas contre un frère, mais contre des personnes. Est-ce que c'est tuer la personne? Il dit que la convoitise équivaut à l'adultère. Alors chacun se juge pour lui, se regarde lui-même dans un miroir. Mais il dit ça. La convoitise équivaut à l'adultère. Il dit que les gens doivent savoir que lorsque je dis oui, c'est oui. Lorsque c'est non, c'est non. J'essaye de travailler ça. Je ne sais pas si j'arrive tout le temps, mais je pense que pour la plupart de personnes, on doit apprendre ça. Et eux, ils attendent ça pour la première fois. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et ce jour-là, il donne encore des commandements plus difficiles.
Il dit rendre le bien pour le mal et ne pas se venger. Que chacun se regarde sur sa glace aussi, devant sa glace. Rendre le bien pour le mal et ne pas se venger. Parfois, j'ai eu des idées de vengeance. Ça me concerne. Et on est rancunier, on est peut-être à différents degrés, c'est notre problème, mais je pense qu'on n'est pas blanc dans tout ce que Jésus nous demande ici. On n'est pas toujours blanc. Et puis, il y a quelque chose de plus difficile dans ce même discours. Il dit « Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. » Et à la fin du discours, il dit, au chapitre 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le la même chose pour eux. » C'est peut-être la clé, ça aussi. Hein. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites ça alors pour eux. Donc on a beaucoup à apprendre. Et lorsqu'on dit, alors quand j'entends parfois, on fait des études et tout ça, ben voilà, on est chrétien, donc on fait ça. Soyons un peu plus humbles et disons, apprenons à faire ça. En tout cas pour moi. Apprenons à faire ça. Et que ce soit tous les domaines, tout ce que Dieu nous demande, tout ce que la parole nous demande. Par contre, aussi difficile soit ce que Dieu nous demande, on ne peut jamais dire je vais mettre à l'écart ce que Dieu nous demande parce que j'ai difficile à le faire. Il est écrit, la parole, elle est là, il faut la lire du début à la fin. Il faut la retenir du début à la fin. J'ai difficile, je dois demander à Dieu de m'aider à progresser dans ce domaine-là, c'est certain. Mais je ne peux pas dire, ça, c'est pas juste. Ça ne me concerne pas. Comme je dis parfois ici, celui qui présente une étude, l'exhortation ici, qui que soit la personne, la personne qui parle, même si il y a des défauts dans la personne, mais on ne peut pas dire plier et tordre un petit peu la parole pour l'aligner à mes capacités. La parole, elle est là. Il y a des choses qui sont difficiles à faire, il faut demander à Dieu de nous aider, mais il faut la retenir comme elle est et telle qu'elle est. Ne pas la transformer pour qu'elle s'adapte à mes possibilités. On peut dire, André, tu ne fais pas ce que la parole demande, et je dois l'accepter. Mais moi, je dois, et vous devez, prendre la parole telle qu'elle est, même si elle est difficile. Ça, c'est un règlement vraiment très important. On pourra me dire, André, tu as un problème avec ça, hein? Et je le reconnaîtrai, je crois. Mais j'espère qu'on ne me dira jamais, je l'ai déjà dit, tu as enseigné des choses qui ne sont pas justes. Et ça, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Entre la connaissance et les œuvres. Et c'est là peut-être que je veux en venir ce matin. La connaissance et les œuvres. Ils entendent cette connaissance de la part du Fils de Dieu. Maintenant, il y a les œuvres. Il y a les œuvres maintenant. Et ça, c'est peut-être ce qu'il reproche à beaucoup de personnes, en commençant par ces docteurs de la loi qui avaient une grande connaissance de la parole. Mais les fruits, les œuvres, peut-être, n'étaient pas toujours en harmonie avec ce qu'ils connaissaient de la parole. Et c'est pour ça qu'en Matthieu chapitre 7, à la fin alors du discours, eh bien, il dit, et on va lire même à partir de lorsqu'il dit, voilà des personnes, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, vous connaissez ce verset-là, hein?
Déjà au verset 20, il y en a qui vont trouver le Seigneur et qui disent, mais Seigneur, nous avons fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. Nous avons fait des prophéties, des miracles même, etc. Nous avons en ton nom. Et pourtant, pour certaines personnes, eh bien, le Seigneur répondra, je ne vous connais pas. Je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, parce que, pourquoi? L'iniquité. Parce que vous commettez l'iniquité, parce que les fruits ne sont pas bons. Ça rejoint ce que j'ai dit précédemment. Oui, ils ont fait des choses au nom du Seigneur, hein. Et ils ont fait des choses étonnantes même, comme ça peut arriver aujourd'hui. C'est pas parce qu'on voit même des miracles, on pourrait voir des miracles, mais si les fruits de la personne ne reflètent pas la parole, il ne faut pas accepter ça. Et Jésus dit même à certaines personnes, je ne vous ai jamais connu, parce que vous commettez l'iniquité. Les fruits ne reflètent pas ce que vous sort de votre bouche. Et peut-être, regardons-nous aussi dans le miroir. C'est pourquoi, verset 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflaient et se sont jetés contre elle. Elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, des torrents sont venus, les vents soufflaient et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de la doctrine parce qu'il parlait avec autorité. Et là, la conclusion de son message, c'est ça. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Vous avez entendu, vous avez des oreilles, vous avez entendu. Mais, maintenant, comment allez-vous réagir par rapport à cette connaissance-là? Est-ce que vous avez porté des mauvais fruits? Comme ces gens qui me disent, Seigneur, Seigneur, nous avons fait ces choses en ton nom, mais pourtant les fruits étaient l'iniquité. Ou est-ce que vous allez essayer de vivre la connaissance, de vivre les paroles? Et c'est ça qui nous intéresse. On va essayer de vivre la parole, avec tous les problèmes qu'on peut avoir, et la reconnaissance qu'on doit avoir qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Mais il faut aller dans cette direction-là. Parce que si on ne met pas en pratique, nous serons semblables à un homme qui a construit une belle maison même, hein, une belle maison, mais sur le sable. Quand la tempête est venue, que ce soit les épreuves, les tentations, etc., eh bien, l'édifice est tombé. Et ça, ce terrain sur lequel nous construisons, chacun construit sur un terrain. Chacun de nous construit sur un terrain. Chaque jour, on met une brique sur cet édifice que nous construisons. Et d'abord, le choix du terrain, eh bien, c'est la première chose. Pour moi, on est en train de construire une maison avec mon fils. Et le choix du terrain, c'est la chose la primordiale. Primordiale. Il ne faut pas commencer à réfléchir à la forme et à ce que va comporter l'édifice si on n'a pas d'abord réfléchi à l'endroit. Et bien maintenant, il y a des examens de terrain qui sont obligatoires pour voir si jamais vous pouvez lancer la construction. Chez ma mère, par exemple, eh bien, elle voulait une cave. C'était assez pour elle. Eh bien, elle a dû faire des caves sur toute la surface. Il y a 6 grandes caves sur toute la surface de la maison. Pourquoi? Parce que pour trouver le beau terrain, il a fallu descendre et enlever la mauvaise terre, les remblais qui étaient
à moins de 2 mètres. Eh bien, ça, c'est l'image. Et elle aurait fait ça sans cet examen-là, ben peut-être qu'il y aurait une plaque fissure et des dégâts qui seraient irréparables. Parce que la première étape était mauvaise. C'est la fraudation. Eh bien, Jésus dit, mais choisissez la fraudation. Et la fraudation, c'est Jésus-Christ. La fraudation, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'évangile que Paul annonce et les autres annoncent et Luc annonce, où Jésus-Christ est justement la fraudation. Parce que ça a été choisi par l'expert qui est Dieu, qui dit la fraudation doit être un terrain solide, doit être Jésus-Christ. Et après, vous allez construire dessus. Avec cette pierre angulaire aussi, angulaire, qui est la pierre qui va donner l'endroit et la direction de l'édifice. Voilà, tout ça, ce sont des images, des belles images qui reflètent la responsabilité que nous avons de construire sur un terrain rocailleux, un terrain solide. Et là, on peut dire, maintenant, je vais édifier, je vais mettre ma brique, et je suis certain que la tempête peut venir. La tempête, ça représente beaucoup de choses, hein. Mais la tempête peut venir, le vent peut souffler, et l'édifice, il va être solide. Il va résister. En 1 Corinthiens, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce verset-là, mais je vais aller voir. En 1 Corinthiens, chapitre 3. Ah oui. Eh bien, je vais demander à Giovanni de terminer par cette lecture-là. 1 Corinthiens, et ça c'est un message pour nous, bien sûr, aussi. Je vais demander de lire 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'à 23. Ce sera la conclusion du message. Lis-le bien fort pour qu'on l'entende. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce que elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie pour quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, et il prend les sages par le ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Merci.